pense que ce sommet est inutile parce que ce que le gouvernement veut faire, c'est adoucir ou améliorer la dette envers les pays du Sud, alors qu'en fait, ce n'est pas une amélioration que les pays du Sud ont besoin, c'est une annulation complète. Le gouvernement, nous, on considère qu'il a un double discours, en ce moment un double discours même mensonger. Macron s'autoproclame champion de la Terre et en même temps dissout les soulèvements de la Terre. Et nous, Alternative à Paris, aussi, on a pu voir ça il y a quelques semaines sur l'Assemblée Générale de Total. On a organisé une action pour bloquer la tenue de cette Assemblée Générale avec Elisabeth Borne qui nous dit qu'on est dans notre rôle de faire cette action et pourtant on a vu la violence policière, on a vu la violence même des vigiles de Total qui était vraiment disproportionnée ce jour-là. Et en plus de ça, on est dans un contexte en France aujourd'hui, dans un contexte de crise climatique, une crise sociale, une crise écologique et démocratique. Et en fait, le gouvernement ne va pas redorer son image avec ce sommet. Le gouvernement doit se concentrer sur les problématiques qu'il y a aujourd'hui dans notre pays au lieu de s'autoproclamer champion de la Terre aux yeux du monde, quoi. Si on voudrait réellement réussir à réduire nos gaz à effet de serre, il faudrait que la France puisse investir 60 milliards par an pour la transition, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Au niveau européen, justement, en ce moment, il y a tout le débat sur la TTT qui est là, la taxe sur les transactions financières, où en fait, la France fait totalement blocage, veut absolument pas que cette taxe soit faite, parce qu'on l'a déjà en place, mais chez nous, ça touche à peine 1% des transactions financières, alors que ce serait un moyen d'avoir 60 milliards pour l'Union européenne, et du coup de permettre justement aux pays qui sont en voie de développement de pouvoir se financer. Et en fait, ça montre toute l'hypocrisie par rapport à ce sommet sur tout le côté la finance verte, si tant est que la finance verte peut réellement exister, parce que ensuite, je pense que c'est plutôt un oxymore, c'est qu'en réalité, en fait, là où il y a l'argent, le gouvernement n'essaie pas de mettre en place des choses pour le trouver. Donc la France, très mauvaise élève en matière de développement durable et d'investissement d'ailleurs dans le développement durable. Nous voulons que les pollueurs payent, autant en France pour que les plus pauvres puissent mieux affronter le changement climatique qu'au niveau transnational. Nous demandons surtout que nous ayons chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire sur les comptes de la finance, plutôt qu'augmenter encore la masse monétaire de nos pays. Pour nous, c'est ça le principal et c'est ça aussi qui montre que le sommet est parfaitement sur la mauvaise piste parce qu'il parle toujours de la finance innovante, de mobiliser plus la finance privée, etc., etc., alors qu'il faudrait plutôt affronter les responsabilités très vieilles, autant des entreprises que des gouvernements. Bon,